Vous connaissez tous cet objet, c'est un niveau. En quoi cela va-t-il nous aider à comprendre comment fonctionne un indicateur clé dans le trading qui est le stochastique? La réponse tout de suite. Bonjour chers amis traders. Dans un précédent article, je parlais du stochastique, l'article figure à l'écran, j'indiquais que la définition faisait en sorte justement que ce calcul de cet indicateur était extrêmement nerveux en termes de réactivité par rapport en fait à l'évolution au momentum en cours. C'est un ratio entre le prix de clôture et le plus bas d'une période donnée sur le plus haut et le plus bas d'une période donnée. Donc on sait tout de suite, pour peu que la période en question ne soit pas trop élevée, donc jusqu'à une vingtaine de périodes ou par défaut même 14 périodes, on a des informations assez pertinentes, on se retrouve finalement à avoir quelque chose d'assez nerveux qui nous indique finalement quand un mouvement est en cours et qu'il est en train de s'inverser, on voit très rapidement cette inversion apparaître. Le stochastique, finalement, quand le mouvement est haussier et qu'il a tendance à le rester, il va avoir tendance déjà à rester au-dessus de sa zone de neutralité des 50 et à rester un petit peu au taquet de sa zone haute pour un mouvement haussier et au taquet de sa zone basse pour un mouvement baissier. Et ce, quelle que soit l'intensité de ce mouvement. Là, on voit clairement que c'est vraiment faible. Pourtant, le stochastique indique vraiment que le mouvement court, le momentum, s'il existe, est baissier. Il indique le point d'inversion qui se trouve là, et qu'on repart sur une zone momentum un peu plus à la hausse, même si on voit que cette zone-là est beaucoup plus nerveuse que celle-ci. Le stochastique, lui, se contrefiche de la nervosité. Il ne fait que montrer finalement qu'il y a un mouvement en cours dans un sens ou dans un autre. Et au final, quand on regarde, on voit très peu de mouvements, très peu d'endroits où le stochastique reste autour de la zone neutralité des 50. Et ça, moi, je trouve que ça me fait penser à quelque chose dont on a parlé au tout début de cette vidéo, c'est cet outil-là. Cet outil-là fait exactement la même chose. Quelle que soit en fait la pente que vous essayez de mesurer, qu'elle soit comme ça, peu importe finalement l'évolution de l'angle, la bulle est toujours au même endroit. En revanche, lorsqu'il y a une inversion de tendance, la bulle fait une brève incursion avant de repartir dans l'autre sens. Elle a extrêmement de mal à rester finalement sur la zone de stabilité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise nous, en bricolage ou autre, c'est pour garantir finalement que la stabilité est bonne, puisque la bulle, si elle reste entre les deux traits, indique qu'on a un niveau qui est vraiment stable. En revanche, si on a tendance à aller dans un sens ou dans l'autre, on n'a pas l'information de l'intensité de ce mouvement, si je puis dire, de cette pente. On ne sait pas si l'angle de la pente. En revanche, ce qu'on sait, c'est que la pente est dans un sens ou dans l'autre. Reprenons un petit peu un exemple réel. Sur ce graphique, on voit effectivement que, à part quelques zones relativement ponctuelles, très rares, eh bien le stochastique est soit en haut, soit en bas. Et quand il est en haut, il est vraiment bien perché. Quand il est en bas, de même. Vraiment, même principe que ça. Regardons un petit peu en faisant le parallèle, je vais essayer de le faire en simultané. Voilà, en partant d'ici. Ici, donc, on a une zone baissière. Alors, effectivement, c'est inversé par rapport au niveau, mais bon, on comprend bien l'image. On a une zone baissière. D'un seul coup, la bulle remonte, elle se stabilise légèrement sur le niveau médian avant de repartir direct à la hausse. Là, elle reste au taquet. À un moment donné, elle commence, peut-être en cassant cette zone-là, elle commence à montrer des signes de faiblesse. On repasse sur la zone de neutralité et paf, on retombe en bas. On reste au taquet, quelques petits mouvements d'incursion et hop, on y retourne. Et hop, là on repart à la hausse et hop, on retourne en bas. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce phénomène-là? Tout d'abord, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est la cassure de la zone de neutralité par le stochastique. Ça indique qu'il y a un réel mouvement en cours. On ne connaît pas l'intensité, on est bien d'accord, mais ça indique vraiment que si on prend une position, il faut vraisemblablement se mettre dans cette dynamique. C'est-à-dire que si le stochastique fait ce mouvement-là, on va vraisemblablement pas se mettre à la vente tout de suite. De la même façon, avec un mouvement comme ça, c'est pas indiqué de se mettre à l'achat tout de suite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que finalement, lorsque la bulle est coincée en haut, on peut considérer que le mouvement est toujours haussier. On ne sait pas quelle est l'intensité, mais se mettre à l'achat tout de suite n'est pas forcément indiqué tant que la bulle reste au taquet. On peut considérer, moi j'ai tendance à faire ça,
qu'au final, si on prend peut-être une espèce de figure ici qui correspond à cette zone-là, tant que cette zone-là n'est pas cassée, on est vraiment au taquet, donc le mouvement se poursuit. À partir du moment où cette zone correspond en fait à des niveaux de plus bas qui ont déjà été touchés par le passé, à partir du moment donc, où cette zone casse, on peut raisonnablement considérer qu'il y a peut-être un ralentissement, une inversion, et que la bulle va changer de sens. Éventuellement, on peut l'utiliser comme ça. L'autre point le plus intéressant, c'est au final, c'est quand on regarde bien, quand on a une tendance qui est claire, ce qui apparaît ici, et bien finalement, lorsque la bulle revient sur la zone de neutralité, ça peut être intéressant de considérer qu'elle va repartir à nouveau, un peu comme une oscillation, de là où elle est venue. Alors, pour comprendre, peut-être qu'on va mettre le RSI, ça va être un petit peu plus simple. On rajoute le RSI. Le RSI, lui, on en a déjà parlé, c'est un indicateur que j'utilise pas un peu comme tout le monde, j'utilise de cette façon-là, c'est finalement quand il est en dessous de sa zone de neutralité, il caractérise un mouvement en baisse. Plus le mouvement est baissier, plus il y a de force dans le mouvement, en relative strength index, plus finalement l'écart entre la zone de neutralité et le RSI va être important. En gros, plus le RSI est bas, plus ça descend sévère. Et donc, sur une zone comme celle-ci, on imagine bien que voilà, notre pente est là. On a une réelle pente qui est un mouvement baissier. Et donc, c'est intéressant de voir que si la bulle remonte temporairement ici, à partir du moment où elle commence à faire un petit mouvement de retour vers le bas, c'est vraisemblablement qu'on va continuer à fonctionner dans cette tendance-là et à repartir vers le sud. Donc saisir finalement un point d'entrée ici peut être pertinent. Voilà un peu comment moi j'utilise le stochastique en mode un petit peu bricolage, mais qui permet de bien comprendre le phénomène physique. C'est pas seulement utiliser un indicateur parce que tout le monde fait comme ça, mais comprendre un peu ce qu'il y a derrière avec une analogie physique qui permet de mieux comprendre ce qu'on fait et donc d'être plus pertinent sur les marchés. Voilà, j'espère que cette petite digression Monsieur Bricolage vous a plu et vous a en tout cas permis de comprendre peut-être un peu mieux comment fonctionne le stochastique. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à laisser un pouce bleu en dessous de cette vidéo, ça va m'encourager à continuer. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur le blog.